Une série, 3 vidéos, 3 semaines de défis, dans le but d'être activé à vivre la puissance de Dieu par l'amour. Père, je prie pour Marco et je te demande un miracle surnaturel maintenant, pour sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Je fumais de la bœuf, je fumais du shit, de l'alcool et j'étais pourri dans mon corps et les hommes me regardaient mal. Mais Dieu a dit, lui, c'est un trésor. Et alors que le monde le juge et le condamne, moi je vais le libérer. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a porté toutes les addictions, toutes nos infirmités. Et maintenant je déclare au nom de Jésus, avec l'autorité qui m'a été donnée, que tu es libéré de tes addictions au nom de Jésus-Christ. Posez une question inhabituelle. Est-ce que vous avez un problème au niveau de l'épaule droite? Non, derrière, au niveau du trapèze, non. À gauche. Mais à chaque... Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis devant les personnes, je crois que c'est le droit, en fait c'est le gauche, je me trompe souvent. Les jeunes aujourd'hui, ils prient pour les malades, par la puissance de l'amour de Dieu, ils guérissent et ça devient un plaisir d'annoncer l'évangile. Repousser les limites de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité. C'est quand vous allez prier, des fois pour des gens, ils ne vont pas être guéris. Votre perception, c'est ils vont être guéris. Jésus, il est mort pour ça. Oui. Mais toi, tu as encore besoin de grandir et de faire travailler ton muscle pour être comme Jésus. Donc la personne va être guérie. Mais ça arrive des fois que les personnes ne sont pas guéries. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Moi, c'est une question. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Honnêtement. Dire, tu sais, il y a une sorte de guérison, c'est la guérison progressive. Dans une semaine, tu seras guéri. Vous la connaissez, celle-là? C'est une réalité aussi, mais ça, c'est, tu vois, la sortie d'échappatoire, tu sais, quand t'es mal. Mais la réalité, c'est qu'on doit repousser les limites de l'échec. Parce que si nous réalisons qu'en nous, nous avons des limites de peur et d'échec, et plus on va aller à l'encontre de ses propres limites et ses propres lois naturelles, plus cet espace de l'attente à l'intérieur de nous va grandir. Et on va pouvoir opérer dans une autre dimension à chaque fois avec Dieu. Et c'est ce qui se passe. Il y avait cette femme, elle arrive, je commence à prier, elle avait un orteil cassé. Une fois, il ne se passe rien. 2 fois, je dis vas-y, il ne se passe rien. 3 fois, il ne se passe rien. 4 fois, 5 fois. Et là, je fais, allez, laisse-moi encore prier 1 fois. 6 fois, il ne se passe rien. Et là, elle me regarde, bon voilà. Je vous savez quoi? Jésus était persévérant. Juste une dernière fois. Et au moment où je prie pour la dernière, vous savez ce qui se passe? Elle était totalement guérie. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais limité. Il y avait un échec. Je voulais voir Dieu agir dans cet orteil. Et j'étais bloqué par ça. Vous savez, certains, ils prient pour des genoux, ils ne voient pas les genoux guéris. Ils prient pour les dos ils sont guéris. Mais ils prient pour les genoux, ils ne voient pas les personnes guéries. Vous savez ce que c'est ma réponse? C'est persévère. Persévère jusqu'à ce que tu aies une percée dans ça. Et quand tu as une percée dans ça, tu passes à autre chose. Et tu dis, Seigneur, aujourd'hui j'aimerais rencontrer des aveugles. Seigneur, aujourd'hui j'aimerais rencontrer des sourds. Mets-moi aller devant moi. Aide-moi à aller au-delà de mes propres limites. Aide-moi à prendre du risque. Et je vous promets, c'est des principes. À chaque fois que vous allez vous retrouver devant des personnes, vous allez dire, oh, non, j'arrête pas, je vais repousser la limite de l'échec. Vous savez pourquoi? Parce que l'échec devient le but. L'échec, si vous réalisez, vous comprenez qui est l'échec. L'échec est là pour faire découvrir la vraie personne de Jésus qui est en vous. L'échec va vous fortifier et vous faire grandir dans votre identité. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la foi qui fait grandir. Ce n'est pas de voir des gens se lever qui va faire grandir ta foi. Non, ça va être de persévérer dans la difficulté et dans l'échec. Et quand tu vas commencer à agir comme ça, les démons vont commencer à avoir peur. Et je vous promets une chose, à chaque fois que tu vas prier, les gens vont être guéris. Pourquoi? Parce que le diable, arrivé à un moment, il va te dire, regarde là, il n'a pas été guéri. Regarde là, tu as vu l'échec que tu as eu. Mais si tu passes outre ça, il ne va plus avoir cette opposition en face de toi. Et arrivé à un moment, il va dire, vaut mieux que je le laisse tranquille. Parce qu'à chaque fois que je viens vers lui, il repousse l'échec. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est des clés, c'est des choses ça fait partie de l'identité qui est en nous. Nous sommes des rois et des reines. On ne lâche pas comme ça, on ne lâche pas la famille. Et on voit... Donc j'avais l'image de la musculation. Parce que Dieu m'a parlé à travers la musculation. Donc j'étais avec développé couché. Vous connaissez le développé couché? Donc vous prenez la barre et vous la posez contre les pectoraux et vous êtes allongé comme ça, d'accord?
Le but, c'était de faire 5 séries de 12. D'accord? Alors, imaginons, c'est le type de... imaginons qu'il y a 60 kilos. Ok? Non, ouais, 100 kilos. Tu vois, le type, il est bien, tu vois. 100 kilos. Et j'arrive, ma première série, je la fais, tranquille. Deuxième série, je la fais. Troisième série, je la passe. Et j'arrive à la quatrième série, et au lieu d'en faire 12, j'arrive à 8. Ok? Et au moment où j'arrive à 8, j'essaie de forcer, ça passe plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment le muscle va grandir? Pour que le muscle grandisse, un muscle, il a besoin d'être dans l'échec musculaire. C'est l'échec musculaire qui va permettre au muscle de se déchirer pour que les protéines viennent dedans et pour qu'il puisse grandir. Ok? Mais comment tu veux que j'aille au-delà des 8? Si je peux plus, je fais ok, c'est bien Lucas, l'échec, je vais aller jusqu'à 12, mais comment tu veux que je fasse? Vous savez ce qui s'est passé? Et j'étais dans cette position. Il y a une personne qui arrive derrière. Boum, elle commence à prendre là-bas 9, 10, 11, 12. Et vous savez ce que j'ai réalisé? Que quand nous sommes dans l'échec, nous n'y arrivons plus. Au moment où nous avons passé de ce stade où ce n'est plus à propos de notre propre force, le Saint-Esprit le prend le relève et t'amène plus loin. Oh, j'en ai des frissons et tout. C'est la vérité. Et ça, c'est une image qui doit rester gravée dans votre tête. C'est de pousser l'échec. Et quand vous arrivez à l'échec, Saint-Esprit, je ne peux plus là. Par mes propres forces, je ne peux plus. Et en fait, vous allez réaliser que tout est à propos. Parce que, en fait, tu réalises pas vraiment que tu dépends de Dieu. Et en fait, j'ai réalisé ça, c'est que les gens ne voient pas la guérison parce qu'en fait, ils croient trop que ça a à propos de qu'il va se passer parce que par leur propre force, parce que c'est eux qui vont prier avec une belle déclaration et tout. Non, en fait, Dieu veut te faire comprendre et veut t'amener dans cette position où c'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. C'est moi je diminue et lui il croise. Vous savez ce fameux verset là, on le connaît tous, mais c'est ça la réalité. C'est dans cette position où ce n'est plus à propos de moi, c'est à propos de lui. Et on voit, ça c'est dans Luc 9. Donc c'est la première chose dans laquelle ils ont été activés les disciples. Et après on voit dans Luc 10, qu'est-ce qui se passe? Déjà, avant Luc 10, il dit une chose. Et hier je lisais ça et ça m'a fait peur, je ne l'avais jamais vu. C'est les disciples. Ils leur disent, ah Seigneur, ah ouais, tiens, en gros, ah ouais, ils ont fait ça, ben moi je vais leur faire tomber le feu du ciel. Ils disent ça. Et Jésus les reprend sévèrement, la Bible dit. Elle dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et j'ai envie de vous dire ça aujourd'hui. On ne sait pas de quel esprit on est animé. On ne sait pas que l'esprit qui est en nous, on le sait, mais on doit réaliser que l'esprit qui est en nous est le même esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. Plus que ça, regardez. L'esprit qui vit en nous est le même esprit qui a guéri l'aveugle, qui a fait voir l'aveugle, qui a fait entendre le sourd. Le même esprit qui a guéri les genoux. Le même esprit, le même esprit, le même esprit qui a tout fait. Le même esprit vit en vous. Ne négligeons pas ce que peut faire le Saint-Esprit. Mais on doit réaliser que tout est à propos de lui, rien n'est à propos de nous. Nous sommes juste un véhicule. Il nous aime. Nous ne sommes pas juste un véhicule de bout de ferraille. Il nous aime, Dieu. Mais nous sommes juste des transporteurs et un véhicule de son amour pour aller le transmettre aux personnes. Et on voit dans Luc 10, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie les 70, plus tous c'est 70, et après j'ai fini. Il dit, après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres, et les envoya devant lui, deux par deux, dans toute la ville ou tout endroit où lui-même devait aller. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la Bible dit que Jésus ne faisait rien sans qu'il ait vu le Père faire. Il les envoie dans des endroits stratégiques. Et il commence à mettre une notion prophétique là-dedans. Ouais. Dans Luc 9, c'est apostolique, c'est fait ceci, c'est l'établissement, l'envoi. Mais si on doit réaliser, Jésus a dit que l'Église a été bâtie premièrement sur l'apôtre, secondement sur le prophète, Jésus étant lui-même la pierre angulaire. Et on voit que, premièrement, il y a un modèle apostolique. C'est-à-dire qu'il y a un modèle d'établissement et d'envoi. Mais l'Église n'est pas bâtie juste sur l'apostolique. L'apostolique, c'est l'apôtre, mais c'est une onction. C'est-à-dire que t'es pas... c'est comme l'évangéliste. Il y a les évangélistes et il y a ceux qui manifestent la puissance. C'est pas parce que tu manifestes la puissance que tu es un évangéliste. C'est juste que tu manifestes la puissance. On peut te dire que tu as l'onction évangélique. Ok? Et ce qui se passe, c'est que c'est pareil avec l'apôtre. C'est qu'il y a une onction apostolique. Et c'est ce qu'il a fait, Jésus. Mais dans Luc 10, il amène une notion prophétique. Mais ne l'oubliez pas, Jésus seul est la pierre angulaire. Donc nos standards, ce qu'on a partagé au début, c'est Jésus seul. Mais il y a un standard, il y a un établissement dans notre vie qui doit être fait.
il y a des étapes dans lesquelles on doit passer pour arriver à ça. Donc je trouvais ça puissant, et là, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson qu'il voit des ouvriers dans la moisson. Le mot envoie. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est la traduction du mot envoi? Mes amis, quand vous lisez ça, vous dites, Jésus, il n'était pas si sage que ça. Le mot, c'est ekbalo. Ekbalo, les ouvriers. Vous savez le mot ekbalo, dans quoi il est utilisé? Jésus l'utilise pour dire chasser les démons. Ekbalo, les démons. Et quand vous regardez le mot ekbalo, c'est jeter dehors avec une certaine violence. C'est extraire un détritus de l'intérieur vers la cuvette à l'extérieur. C'est bannir d'une famille. Ils sont lourds, ces mots. De la même manière qu'il dit aux démons de sortir, donc ça on sait que c'est violent. De la même manière, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ça veut dire que Jésus les envoyait comment? Ils n'envoyaient pas, mon petit canard, vas-y. Il disait, allez, vas-y. Bon, il n'était peut-être pas coup de pied, mais il disait, allez-y. Et vous savez quoi? Au moment où je commence à faire ça, tout d'un coup, dans ta tête, t'as plus de peur, t'as plus de trucs, j'y vais. C'est comme ça. Et je pense que Jésus avait réalisé ce principe. Et Jésus nous dit ça, allez, je vous envoie comme des ouvriers dans la moisson, d'une certaine violence dans la moisson. Mais il y a une autre réalité, c'est qu'il y a une réalité prophétique dans ce qui est dit. Il y a la parole, c'est vrai, dans le voix, mais si on réalise, c'est toujours apostolique et prophétique. Et il y a quelque chose de prophétique, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a toujours cet esprit qui nous fait violence pour sortir. C'est pas une vérité, vous sentez pas à l'intérieur de vous des fois, même s'il y a la peur, mais ce truc c'est oh, j'ai envie, tu sais, il y a quelque chose qui me... Vous savez quoi? C'est le ekbalo qui est à l'intérieur de vous, c'est le Saint-Esprit qui se transforme et qui vous fait violence à l'intérieur de vous pour vous amener. Donc notre perception est que les gens rencontrent l'amour. Ok, si notre perception est ça, c'est que l'amour va devenir une personne à rencontrer. Ok, et je trouve, pour l'évangélisation, pour ma part, c'est un standard. C'est quand tu comprends cette vision-là, le Saint-Esprit après s'occupe de toi. Je lui ai demandé s'il n'avait pas une douleur au genou droit. Et j'ai été, tu sais, il y a une pensée qui m'est passée, je suis bon, peut-être c'est le Saint-Esprit. Apparemment, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand même. Mais juste pour vous dire qu'il y a une bonne nouvelle pour vous, pour chacun d'entre vous. Vous êtes aimés de Dieu. Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu cherche à être réconcilié avec l'être humain. Il s'intéresse aux moindres détails de votre vie, professionnelle, relationnelle, familiale, dans votre santé. Et pour ceux qui entendent ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sachez qu'il est mort, mais il est aussi ressuscité et qu'il guérit les malades aujourd'hui pour ceux qui le veulent. Et celui qui voudra être réconcilié avec Dieu, c'est le temps aujourd'hui. Et il vous suffit juste de croire dans votre cœur et d'accepter l'amour. Le monde vous juge, mais Dieu ne vous juge pas, il vous aime. Il vous aime chacun d'entre vous individuellement. Et vous avez une destinée, des projets sur votre vie. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient être guéries aujourd'hui, qui sont malades dans leur cœur, dans leur corps ou dans leur esprit? Alors s'il n'y a pas de malade, vous êtes tous en bonne santé, je vais vous poser une question. Si demain vous partez de cette terre, est-ce que vous êtes sûr d'aller au bon endroit? Parce que Dieu a dit qu'on ne serait pas jugé par rapport à ce que l'on va faire du bien ou du mal, mais on va juger par rapport à notre foi. Et il y a un homme qui a payé le prix pour que vous obteniez la vie éternelle et le paradis. Il suffit juste de croire. Faire le bien, c'est bien. Mais de croire en Jésus, ça vous donne la liberté d'être heureux. Amen. Alléluia. En tout cas, vous êtes aimés de Dieu. Ce soir, il y a un concert gratuit pour ceux qui veulent. C'est un concert gospel. On vient du monde entier pour vous dire que Jésus vous aime. Et ça se passe au théâtre ce soir. N'hésitez pas à 19h30. C'est ça. Yes. Alléluia. Alléluia. Qui vous transforme, c'est Dieu. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Christopher, enchanté. D'où tu viens? Tu habites où? Voilà, je suis Perpignan. La Drôme, tu vois. Tu veux venir ce soir? Ce soir, oui. Ouais. Tu as entendu le
message que j'ai annoncé? Ouais, je l'ai entendu. C'est quoi, moi, ma vie, elle a changé il y a 6 ans, j'étais toxico. Ma vie, c'était carnage, des dealers de drogue. Ah, j'étais pareil, je suis arrivé à 6 ans, c'est cool. En 2011. Non! Jésus est venu me chercher. Mais il a restauré ma vie, il m'a transformé complètement. T'as des douleurs dans ton corps, quelque part? Ouais, mais Est-ce que tu voudrais être guéri? Si tu as quelque chose à demander à Dieu, pas à moi, qu'est-ce que tu aimerais, toi? je tous mes médicaments. Je peux prier pour ça? Je peux lui demander? Mais non, il ne voudra pas. S'il veut. Vas-y, je vais. Ok? C'est quoi? C'est des médicaments que tu as? C'est quoi? La méthane, le jube? Ouais, c'est le jube. Ok, je vais prier pour toi. C'est d'accord? Regarde. Moi, j'ai été libéré. Il t'aime. Attends, j'enlève le... Mange tranquille, mon frère. Il y a peut-être pas le Tu me rappelles ton prénom, Antonio? Anthony, comment tu fais? Toi, tu faisais comment? Moi, j'ai 46. J'ai 34 ans. 36. Ok, c'est des addictions. Seigneur, je veux juste bénir mon ami et mon frère. Je crois que c'est une rencontre divine et il est un cadeau précieux pour toi. Alors Seigneur, tu m'as libéré de l'héroïne, tu m'as libéré de la cocaïne, des extasies, des tripes, du LSD, de la kétamine. Tu m'as délivré de la fumette, je fumais de la bœuf, je fumais du shit, et de l'alcool et j'étais pourri dans mon corps et les hommes me regardaient mal. Mais Dieu a dit, lui, c'est un trésor. Et alors que le monde le juge et le condamne, moi je vais le libérer. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a porté toutes les addictions, toutes nos infirmités. Et maintenant, je déclare au nom de Jésus, avec l'autorité qui m'a été donnée, que tu es libéré de tes addictions au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes addictions tombent maintenant. Tu ne prendras plus de médicaments. Je parle la parole de Dieu dans ta vie. La seule vérité que tu dois entendre, c'est que tu es libre. Et je veux déclarer la liberté des enfants de Dieu aujourd'hui. Et alors même que je prie pour toi, tu sens le cœur de Dieu qui est en train d'attester. Tu sens l'amour? C'est pas moi, c'est l'amour de Dieu pour toi. Et ce soir, tu vas venir, tu sais, pendant la louange, pendant qu'on va faire de la musique, tes chaînes vont être visibles à tes yeux qu'elles sont tombées. Tu ne prendras plus jamais de cachet. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Plus de méthadone. Tu veux sceller ou confirmer ces choses? Tu as juste à dire merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci. Et tu peux lui dire, je te demande pardon pour tous mes péchés. Obrigado. Et je te demande pardon Pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Seigneur, sur cette confession de foi, je Je n'ai libère. pas fait beaucoup, mais c'est de paix. Tu es aimé de Dieu, mon frère. Waouh, on va passer un super moment ce soir. On va faire du gospel. C'est de ce qu'ils aiment. Ok. Yes. Merci. Et moi je chantais que Dieu il voulait dire qu'il voit que tu es passé par des moments de détresse et tout ça et il t'a toujours vu et il veut vraiment venir te libérer dans ton cœur. On verra, ouais. Je ne ferai plus, on verra s'il revient. Yes, ok. Ok. Ciao. Tu es d'origine portugaise, non? D'accord, ok. Tiens, ce soir, tu viens à 19h30 là-bas. Hein. C'est juste là. Alors, attention à toi. C'est bien. C'est après ça. Je t'ai vu. On a un peu l'impression de se connaître. Hein? Mais je crois que si tu le permets, juste de prendre un temps, il y a un miracle de Dieu dans ton vie. Yes? Ok. Comment c'est ton prénom? Marco. Marco. Yes. Père, je prie pour Marco et je te demande un miracle surnaturel maintenant pour sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Pour une recréation de tout l'œil et l'orbite de l'œil maintenant dans le nom de Jésus. Yes. Amen. Merci pour ton amour pour maintenant. Merci pour ton amour qui coule en lui. Et juste Marco, ferme les yeux et tu vas sentir l'amour de Dieu qui va venir sur toi. Et Saint-Esprit, je te demande maintenant de toucher Marco, maintenant, dans les épreuves par lesquelles il est passé. Amen, mon grand. Waouh, Jesus. Je dois y aller, moi. Aurélie, mon frère. Merci, mon frère. Yes. La relève. C'est bien, c'est que normalement, on a l'habitude de marcher avec Christopher ensemble à deux.
Et c'est bien parce qu'on a pu être avec d'autres personnes, on a pu activer d'autres personnes. Hein? Et apprendre d'eux aussi. Et apprendre d'eux. Ouais. Et c'était juste énorme. Et vraiment, ça devient un plaisir d'annoncer l'évangile. C'est tiens avec tes frères et sœurs, tu es dans le royaume. Et là où on marche, le royaume de Dieu est libéré, les malades sont guéris, et les gens sont restaurés. Bon appétit, monsieur. On aime Genève, on aime les Suisses et on les bénit de la part de la France. Yes. 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 Je crois que la clé, c'est juste d'être qui on est et de saisir les opportunités. Messieurs, j'espère au moins que ce message vous l'avez déjà entendu, parce que si à votre âge vous ne l'avez pas entendu, j'ai le plaisir de vous l'annoncer. Vous êtes aimé de Dieu. Dieu n'est pas dans une religion, mais Jésus est vivant, il est une personne et il a donné sa vie pour vous. Si vous croyez en lui, vous irez héritrer du paradis. Pas si vous allez dans une boîte enfermer l'église, mais si vous devenez l'église. Et les jeunes aujourd'hui, ils prient pour les malades, par la puissance de l'amour de Dieu, ils guérissent, et ça devient un plaisir d'annoncer l'évangile. C'est vrai? Ok. Waouh, بصحتك خويا. انت تتكلم عربي انت؟ Tu es irakien. Sois béni alors. Yes mon frère. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un problème au niveau de l'épaule droite? Non, derrière au niveau du trapèze, non? À gauche. Mais à chaque... Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis devant les personnes, je crois que c'est le droit, en fait c'est le gauche, je me trompe souvent. Mais en fait, il y a quelque... je sais que c'est un peu particulier. En fait, je ressens des choses pour les gens de couleur. Et en fait, Est-ce que les enfants ils veulent un grand on prie qu'ils soient guéris. Et quand je ressens ça, ça veut dire que il va se passer quelque chose pour que vous soyez guéris. Vous comprenez? Et si juste vous acceptez de prendre 10 secondes de votre vie, Ouais, ça marche. Excuse-moi, c'est pas de... Et juste de me donner votre main, juste pour que je puisse prier pour votre épaule. Ok. Là, je veux prier, je veux commander à l'épaule gauche d'être totalement guérie maintenant dans le nom de Jésus. Entièrement. Parce que tu l'aimes. Yes. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire, qui vous faisait mal. Il n'y a rien de spécifique en fait. Ok. Ok. Comment alors vous arrivez à trouver que vous avez mal à... Vous savez que vous avez mal à l'épaule gauche? Ça lance de temps en temps quoi. Tu veux quelque chose? Ça c'est... Ah, c'est pour lui alors. Ça, c'est pour les enfants et vous. Je veux juste vous dire que Jésus vous aime. Et Xi m'a montré cette chose, c'est parce qu'il cherche un endroit dans lequel il peut vous rencontrer, spirituel. Il y a pas mal de gens qui font des choses comme ça. Okay. Mais moi je suis chrétien. Au début je vous ai parlé pour pas vous choquer, mais moi j'étais un ancien jeune qui était dans la drogue, toutes ces choses, j'ai crié à l'aide à Dieu et je n'ai pas rencontré une religion. J'ai fait un face à face avec Dieu et ma vie elle a totalement changé. Et je crois que Jésus veut faire ça avec vous. Et une chose, si vous devez retourner une chose, c'est qu'il vous aime et qu'il veut vous envelopper de son amour. Encore une. Yes. Ça c'est une bonne journée. Également. Quand on retourne comme ça, c'est de faire un débrief de nos ressentis, de ce qu'on a vécu. Et juste qu'on puisse chacun partager nos cœurs. Mon frérot. Je vais faire un petit récapitulatif. Je vais juste remonter un petit peu en arrière, juste pour expliquer les différentes étapes qu'il y a eu avant qu'on vienne ici. Ce qui était important, c'était que Lucas et moi, on a commencé à travailler ensemble dans l'évangélisation, vraiment en coéquipier, en binôme. Et on a été obligé de travailler nos caractères. Et on a travaillé non seulement nos caractères, on a laissé Dieu nous laisser mourir à nous-mêmes, à l'orgueil. Et c'est pas facile pour quelqu'un qui va dans les rues et qui voit la gloire de Dieu, parce qu'il y a cette forme d'orgueil. Et j'aimerais vous libérer et vous dire, si l'orgueil monte, vous n'êtes pas des méchants garçons ou des méchantes filles, c'est humain, c'est parce qu'on a quelque chose en nous qui a besoin de reconnaissance. Et on a travaillé dans la maison de prière pendant tout l'hiver. À un moment donné, Dieu a même fermé, j'avais plus envie d'évangéliser. Et si vous arrivez dans une saison comme ça, ne culpabilisez pas
et utiliser cette saison-là pour aller creuser en profondeur l'intimité, le cœur du Père, l'amour, afin que son amour descende en vous et qu'il rassasie vos cœurs d'amour jusqu'à ce qu'il déborde, mais que vraiment ça déborde et que vous ne sortiez pas pour exister, mais que vous sortiez parce que vous êtes propulsé par l'amour de Dieu. Et cette profondeur, l'hiver, elle nous a amenés ici. Et juste avant de venir ici, on a prié, Lucas et moi, on a dit Seigneur, voilà, on est prêt, on est toujours en travaux, il y a toujours du travail, mais on sent que là, voilà, on arrive dans une saison où il y a la moisson qui est prête. Et on a demandé une date. On a dit Seigneur, on veut être efficace. On ne veut pas faire du nombre, on veut juste apprendre à travailler, être à l'école du surnaturel. Et on a entendu le 27 mai. De là, on s'est coordonné, on s'est mis en accord et on a dit ok Seigneur, envoie-nous si c'est ta volonté, on vient en Suisse. Et la Suisse est dans notre cœur. Et juste, j'aimerais dire que quand on arrive ici, il y en a un qui sème, l'autre qui récolte. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des frères et des sœurs ici qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont pleuré pendant des années, voire des semaines, des mois, et on vient récolter le fruit de leur travail. Et oui, mais c'est ça le royaume. Et c'est en ayant cette compréhension du royaume de Dieu qu'on ne peut pas s'enorgueillir et qu'on dit à lui toute la gloire. Et pour résumer ce qui s'est passé aujourd'hui, ben moi je me suis éclaté, j'ai rigolé, j'étais dans la joie, j'ai chanté des chants nouveaux, j'ai aimé les gens, j'ai aimé apprendre à découvrir mon frère, ma soeur, à travailler en équipe. J'ai pris du plaisir à annoncer l'évangile et j'ai juste vu des gens qui étaient remplis d'amour. J'avais tous envie de les prendre dans mes bras et ce soir ils viennent. Et au-delà du résultat, le résultat ne nous appartient pas. Ce que je sais, c'est que moi je vais réussir à me surpasser aussi et à dépasser mes craintes. Et j'ai vu, vraiment c'est l'amour. Voilà. Je dois résumer mon voyage ici, mon expérience, c'est l'amour et j'ai encore envie d'apprendre à l'école du Saint-Esprit. Moi, ce que j'ai vécu, je crois qu'on a vécu quelque chose de particulier. Et je crois qu'on a vécu la puissance par l'amour dans les rues. Et c'était très efficace parce qu'on écoutait le Saint-Esprit. Et selon ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, on faisait. Et on a pu voir que toutes les personnes qu'on a rencontrées, à 90%. À 90%. Leur cœur était ouvert et préparé déjà. Ouais. C'était la moisson, elle était prête, c'est juste à saisir. Et on a commencé à donner des paroles et le Saint-Esprit a travaillé leur cœur. Les gens étaient touchés, les gens étaient... Et moi juste, je suis honoré parce que Dieu a préparé des temps. Et c'est important de savoir que c'est pas à propos des hommes qui ont des dons, des ministères, mais c'est à propos du Saint-Esprit. Yes. Et je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a préparé des rendez-vous divins. Et on a juste été là au bon endroit, au bon moment. Et je crois qu'on doit apprendre encore plus à écouter la voix de Dieu et rentrer et lui demander ouais Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux faire avec ces personnes? Donne-moi une parole qui va faire que, comme cette Samaritaine quand Jésus il a parlé, qui va faire qu'en elle il va se passer un bouleversement et qu'elle va aller témoigner au peuple, à tout le monde, et les gens vont croire à cause de son témoignage. Et notre cœur c'était ça. On a pu expérimenter à midi, on est venu ici vraiment avec l'intention d'apprendre à travailler en équipe et je vais parler à des gens qui vont comprendre un petit peu ce qu'on dit, c'est que c'est important de trouver aussi sa couleur dans l'évangélisation. Chacun il va, mon frère Thierry c'est avec un panneau hug, ils font des câlins et il me dit j'ouvre le cœur des gens et ensuite derrière quelqu'un s'infiltre. Lucas et moi c'est un petit peu pareil, moi j'aime proclamer l'évangile à haute voix et vous savez ce qui se passe, c'est que ça ouvre une porte et derrière il rentre. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce temps? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui est dans votre cœur par rapport à ce temps qu'on a vécu? Perso, on a l'habitude quand même d'aller un petit peu dans les rues, de filmer des interventions, des choses comme ça. Et là, on sent vraiment déjà dans le groupe et que vous avez déjà l'habitude d'aller dans les rues. Et pour moi, j'ai senti vraiment dans mon cœur que c'était facile, que ça y allait. Je ne sais pas si c'est lié au fait que Genève, c'est une autre ambiance que nous, on ne connaît pas en Rhône-Alpes, à Grenoble ou à Perpignan, on a pu aller, ou dans le sud. Mais c'était simple, j'ai l'impression que c'est l'heure en fait d'annoncer ça. Il y a vraiment quelque chose qui est lié avec le chronos, avec le temps.
Il y a vraiment, c'est le temps. Les gens ont soif, les gens appellent, attendent à ça. C'est plus le temps qu'on se cache, c'est le temps vraiment qu'on se montre. D'habitude, on prend des petits smartphones, des choses comme ça, on filme à la va-vite. Là, on s'annonçait. Je veux dire, c'est comme si, voilà, c'est plus le temps de rester caché. Donc j'ai envie d'inviter les personnes qui sont là, qui ont envie de se lancer, qui ont des talents, qui ont juste le cœur à aller dans les rues. C'est le moment. Dieu vous attend là. Et saisissez-le. C'est maintenant qu'il faut le vivre. Aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, on est le 27 mai, c'est l'ascension. Et ben, c'est le temps également est venu. C'est maintenant, c'est posé. Yes. C'est à nous de venir le réaliser sur terre, quoi, de l'apporter. Voilà. J'ai ressenti ça. Moi, c'est un peu pareil. J'ai vraiment senti tout l'hiver que c'était... À chaque fois qu'on est sorti, je crois qu'on n'a pas filmé. C'était pas le moment. Dieu, il nous préparait aussi pour être, je sais pas, pour être positionné quand on filme, je sais pas. En tout cas là, c'était vraiment conduit. J'ai même senti quand on a passé la frontière, j'ai senti une autre atmosphère. Et là, c'était vraiment conduit. Et moi, ce qui me porte et ce qui me touche aussi dans les sorties, c'est quand c'est avec la joie du Seigneur. Et je trouve que les gens sont touchés par ça, ils le sentent, il y a quelque chose qui vient. Et là, on voyait que vraiment, tous les gens qu'on rencontrait, ils étaient réceptifs. Et on a fait quelques sorties comme ça, mais c'est juste du plaisir, quoi. C'est juste du plaisir. Et voilà, et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'on nous donne de pouvoir filmer, de pouvoir montrer aux autres. Et vraiment, j'espère que ça peut toucher encore d'autres personnes au-delà de ceux qu'on a touchés là, mais peut-être à travers la vidéo, ça peut encore toucher des cœurs. Et voilà, et je vous bénis parce que c'est vraiment beau ce que vous faites. Et ce qui m'a touché aussi, c'est vraiment comment allier toutes les, comment dire, la prédication de l'évangile, toutes les connaissances, voilà. Avec l'identité de Lucas qui est plus dans le surnaturel peut-être, toutes ces choses, et comment chacun pouvait toucher les personnes, c'est vraiment complémentaire. Et je pense que c'est vraiment aussi ça que Dieu nous demande, de nous aligner les uns les autres, d'apprendre à nous connaître, d'être dans l'amour. Quand on sort ensemble, c'est vraiment important aussi d'avoir cet esprit d'amour les uns envers les autres, parce que sinon, de toute façon, les gens ils le sentent aussi, hein, ils ne sont pas dupes, et c'est ça qui les touche. Merci Karine. Donc un dernier mot juste pour vous remercier pour ce que vous faites déjà, ce que vous avez implanté à Perpignan, à travers Prier dans la rue de Lucas et maintenant Christopher également, on vous voit. Et on est vraiment honoré avec mon épouse de pouvoir participer, grandir avec vous, parce qu'on grandit, tous on est en chemin, moi le premier. Et également remercier les organisateurs de Harvest qui ont permis également cette rencontre, et que plus d'une centaine, je ne sais pas combien on est dans la salle, mais on est plus d'une centaine. Et de voir qu'il y a vraiment de plus en plus des personnes qui se lèvent pour se réunir, pour aller porter vraiment ces messages. Tout à l'heure on avait interviewé Julio également, qui a son ministère, ou du moins son momentum, qui nous a partagé. C'est une bénédiction des personnes comme ça qui existent, qui implantent et qui créent des disciples, qui voient les choses se multiplier. Et on voit de plus en plus des choses se multiplier. On est en train de passer à d'autres niveaux, donc attendez-vous vraiment à voir le surnaturel de Dieu. Qui n'a jamais prié pour un malade? Ok, qui aimerait être activé, ok. Est-ce que, donc on va faire ça dans un premier sens, et après je vais vous montrer comment on active une personne pour guérir les malades, donc la plupart vous le savez, et comment on écoute la voix de Dieu pour la personne. Ça c'est le prophétique, ok. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui a une douleur particulière? Donc toi tout à l'heure tu m'as dit que tu avais les jambes, peut-être. Alors, je vais ranger ça. Yes. Yes. Et quand il a dit, il a prié, il les a envoyés. Et la Bible dit que dans les premières leçons, il dit ne négligez pas les premières leçons. Il parle de la repentance, de la foi, des doctrines, des baptêmes et de l'imposition des mains. Je crois que c'est important après d'imposer les mains. Yes. Ok. C'est marrant. Donc, alors, tu as ou pas? En fait, j'arrive pas. C'est l'ostéopathe qui m'avait dit d'aller voir un orthopédiste, mais je m'étais dit Jésus me guérira. Ouais. Je sais pas quand, mais on verra. C'est aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mets-toi par terre. Et tu mets les pieds comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, tu les ouvres. Vas-y. Ouais, non, comme ça, ouais, tu les ouvres, c'était bien comme ça. Ouais. Non, pas de problème. Vas-y, cale-toi bien au fond. Un petit peu. Mais c'est la jambe gauche, pas la jambe droite. Ok.
Qu'est-ce qui se passe quand on prie pour les gens? Donc la plupart le savent. On peut prier. Ce que je fais, alors vous savez, beaucoup, il y a ce truc où ils prient, les jambes tendues, on voit la jambe repoussée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ministère qui avait fait ça à l'époque. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de gens où, sous l'influence, surtout les chrétiens, ils disent, donc moi, j'aime pas faire ça. Donc je fais ça, je dis plie les genoux. Moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est personnel à moi. Parce que après, il y a des, vous savez, il y a des gens qui disent, ouais, elle n'a pas été guérie, elle a poussé la jambe. Ça amène de l'opposition et ça permet au diable d'avoir des droits alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir. Donc, plie tes jambes, voilà, normal, semi-assis. Et en fait, je vais commander. Donc, regarde, viens, regarde, voilà. Et on va faire, c'est quelque chose de simple, c'est on prend toujours, tu as reçu l'autorité. Donc c'est pas Jésus, est-ce que tu peux te guérir s'il te plaît? Non, tu as tout reçu. Donc c'est, je commande à la jambe gauche de repousser maintenant, dans le nom de Jésus. Il n'y a pas besoin de prier 2 minutes, 1 minute, c'est en 10 secondes, 5 secondes, voilà, tu le déclares. Et tu pries pour ça. Ok. Il y a une autre chose, c'est que suivant, si des fois on prie, les gens ont des douleurs. Parce que ce qui m'arrive souvent, c'est de demander sur une échelle de 0 à 10. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement incrédules aujourd'hui que quand tu vas leur demander, ils vont te dire ouais, ça va mieux, mais ils ne savent pas trop. Donc si tu leur fais une échelle, ils te disent 8 et tu pries, ils te disent 6, ils vont se focaliser sur l'amélioration et non sur le problème. Donc sur la réussite et non sur le problème. Ok, donc vas-y. Prends le micro. Allez. Je touche à la jambe. Voilà. Ouais, tu lui demandes toujours. On demande, parce qu'on propose, genre on n'impose pas l'évangile. Donc tu demandes si tu peux poser la main, parce qu'on fait cause que c'est pas une chrétienne, quoi. D'accord. Tu vois? Est-ce que tu es d'accord pour que je prie pour toi? Est-ce que je peux poser la main sur la main? Je me souviens plus trop. Bah, tu commandes. Je commande dans le nom de Jésus à la jambe gauche de repousser maintenant. Quand tu trouves que c'est bon pour toi, tu vérifies. Toujours vérifier. Sinon. Ok. Comment tu vérifies maintenant? Là, tu demandes de tendre la jambe. En fait, c'est important toujours quand on prie d'avoir ce rôle. C'est toi qui gères la situation. C'est toi que tu es un roi, donc tu gères la situation. C'est ce que je dis aux gens. Yes. Mets les jambes comme ça. Ok. Ouais. Bon, là, on voit qu'il n'y a rien. Il y a eu tout à l'heure un léger petit décalage. Donc, on croit, voilà, on croit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. On arrive au 3e défi. 2 semaines de défi, 2 semaines de prise de risque, 2 semaines à entendre la voix de Dieu. Je sais que c'est fatigant. Comme un athlète, qu'est-ce qui se passe pour un athlète? Pour qu'un athlète grandisse et puisse aller plus loin, il doit aller dans sa zone d'entraînement, dans sa zone de risque. Okay? Et s'il veut avoir du résultat, il doit repousser ses propres limites. Et c'est le 3e défi. C'est le 3e et dernier défi de cette série Prier dans la rue. Repousser les limites de l'échec. Tu as compris qu'est-ce que c'était l'échec? Quel était le but de l'échec? Pareillement, tourne le calepin à la 3e page et écris qu'est-ce que tu as compris dans cet enseignement. Qu'est-ce que tu as appris dans l'exemple pratique que tu as vu où j'active quelqu'un qui prie pour un malade et on voit qu'elle est totalement guérie. C'est tellement simple, c'est tellement waouh que même moi je suis étonné de ce qui est en train de se passer. Voilà comment Dieu veut te libérer maintenant. Tu as des échecs, tu as des buts. Ok, maintenant tu dois savoir passer à travers cette porte. Maintenant tu dois comprendre, c'est le certificat, c'est le diplôme final pour toi cette semaine. C'est de repousser la limite de l'échec et de traverser l'échec et d'être victorieux. Donc je veux prier maintenant dans le nom de Jésus. Je veux prier maintenant que pendant que tu es dans cette momentum, pendant que tu es dans ce temps où tu dis waouh, peut-être c'est difficile, peut-être j'ai encore plus besoin de toi Seigneur. Alors je prie pour cette chose, que pendant ce temps le Seigneur soit avec toi, que Jésus soit près de toi, il est près de toi et il veut t'amener plus loin. Il veut que tu sois un tueur de géants et que tu sois conforme à qui il est. Christ certifié, en bas, tamponné, diplômé, tout ce que tu veux. Christ veut te libérer et que tu passes cette porte-là. Je t'encourage, je te défie. Sois un vainqueur. Sois comme Christ a été sur la terre.
D'accord? Je prie, je te bénis et je te dis bonne suite. Partout où tu vas aller, dans ton travail, dans les maisons, dans la rue, partout où tu vas aller, sers-toi de cette série d'enseignements pour libérer ce que tu as appris. Sois béni dans le nom de Jésus. Je t'aime. Je veux remercier Karine pour la vidéo. On veut le remercier. Il y a Thierry. Yes. Il y a quelqu'un qui pourrait prendre l'appareil. Thierry, viens là. Ouais. Yes, viens. On veut vraiment les honorer parce que toutes les belles vidéos que vous avez vues, puisqu'il y a des personnes qui sont prêtes à se cacher pour montrer la gloire de Dieu. Ils se cachent pour montrer en public la gloire de Dieu. Yes. Et je vous remercie parce que c'est un cadeau pour nous. Yes. Merci à vous. Yes.